Où en étais-je? C'est le sentiment que nous sommes nombreux à avoir avec le changement d'année. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on pense facilement à 2019, à retrouver nos esprits de 2019 et de dire ça n'a pas été un passage d'année 2019, 2020, 2020, 2021, comme ça en quelques heures, mais ça a été un passage d'année 2019-2021 qui a représenté toute une année de transition, quoi qu'on en dise, pour chacun de nous, une année de transition, puisque c'était pas, absolument pas possible, sauf à être dans le déni le plus monumental, de vivre l'année 2020 dans la continuité de 2019. Il n'y a pas de continuité, mais c'est une transition vers pas une nouvelle normalité, mais une nouvelle continuité. D'où cette question, où en étais-je? Où en étais-je? Sur quelle étagère? Laissant les errances. Après tout, est-ce que c'est important de savoir où on est? C'est important pour la réalité, mais ce qui est important, c'est de savoir qui on est. Et je formule le vœu en ce début d'année que le plus grand nombre comprenne qu'il ne s'agit pas d'acquérir des méthodes, de faire des choix, mais il s'agit de se chercher et de se rencontrer soi-même. Et ça n'a rien d'ésotérique, hein. Absolument pas. Il s'agit plutôt de dire pas qui suis-je non plus, parce qu'on n'en aura jamais fait vraiment les contours, mais il y a quelque chose en espagnol entre le verbe être, dans le sens définitif, hein, quelque chose qui reste, et l'état, hein, estar y ser, c'est essere latin, qui les deux, l'état et le être, fondamentalement, ont été confondus en français avec le verbe être. Il y a quelque chose à retrouver. Moi, je parle souvent d'état d'âme. Peut-être, oui, pour connecter, pour rejoindre notre âme à chacun, nous devrions mieux connaître déjà nos états. Très belle année et très belles états dans tous vos états.